Lorsque le professeur Miller se moqua de la foi lors de son cours magistral à l'université, il pensait détenir toutes les réponses, jusqu'à ce qu'une voix profonde et imposante, venue du fond de la salle, le réduise au silence. Ce qui suivit laissa toute la classe stupéfaite et changea à jamais la vie d'un homme. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Sarah Thompson était assise au premier rang de l'amphithéâtre du professeur Richard Miller à l'Université d'État centrale. À 19 ans, elle était différente des autres étudiants. Elle portait un petit collier en croix et n'avait pas peur de parler de sa foi. Son père était le pasteur du village, et elle avait grandi en croyant à la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Le professeur Miller entra ce matin-là avec son sourire narquois habituel. Il était connu pour se moquer des étudiants, religieux, et Sarah en avait entendu parler de ses amis plus âgés. Il laissa tomber sa serviette sur le bureau avec un bruit sourd. « Bonjour à tous », dit-il, écrivant « Foi Fei » sur le tableau. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles des gens intelligents croient encore aux contes de fées. Plusieurs étudiants rirent. Sarah sentit ses joues rougir. « Mademoiselle Thompson, » dit le professeur Miller, désignant son collier croix, « puisque vous portez vos croyances autour du cou, pourquoi ne nous dites-vous pas pourquoi vous pensez que Dieu existe ?» Le cœur de Sarah battait la chamade, mais elle se redressa. « Je crois parce que je vois l'œuvre de Dieu chaque jour, professeur. Dans la bonté, dans l'amour, dans... »« L'amour » interrompit le professeur Miller en riant. « Pouvez-vous mesurer l'amour en laboratoire? Pouvez-vous prouver qu'il existe ?» D'autres étudiants se joignirent au rire. Sarah sentit des larmes monter à ses yeux. Puis une voix profonde et calme vint du fond de la salle. « En fait, professeur, nous pouvons mesurer les effets de l'amour sur le cerveau. Je l'ai constaté moi-même. » Tout le monde se retourna. Là, au dernier rang, était assis James Freeman, le nouveau professeur de neurosciences. Il n'était pas célèbre comme Morgan Freeman, mais il avait la même sorte de dignité. Il avait la soixantaine, était afro-américain, avec des cheveux gris et des yeux sages. Le sourire du professeur Miller disparut. « Docteur Freeman, c'est mon cours. Et vous enseignez à ces enfants que tout ce qu'ils ne peuvent pas voir n'est pas réel. » Le docteur Freeman se leva lentement. « Dites-moi, professeur Miller, avez-vous déjà vu votre propre cerveau ?» Le silence régna dans la salle. Sarah observa le docteur Freeman se diriger vers l'avant de l'amphithéâtre. « J'ai passé 40 ans à étudier le cerveau. Humain, continua-t-il. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La science ne réfute pas la foi. Souvent, elle y pointe directement. » Le professeur Miller croisa les bras. « Ah bon? Comment cela ?»« Eh bien, dit le docteur Freeman, lorsque les gens prient ou méditent, leur cerveau s'illumine de manière que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Lorsqu'ils aident les autres, leur centre du plaisir s'active. Lorsqu'ils ressentent la présence de Dieu, nous pouvons le voir sur nos machines, mais nous ne pouvons pas expliquer exactement pourquoi. » Il se tourna vers la classe. « La science n'a pas toutes les réponses, et quiconque vous dit le contraire n'est pas très scientifique. » Sarah sentit à nouveau des larmes, mais différentes cette fois. Le docteur Freeman avait dit ce qu'elle avait toujours ressenti, mais n'avait pas pu expliquer. Le professeur Miller commença à argumenter, mais le docteur Freeman leva la main. « Richard, j'ai lu vos travaux. Vous êtes un homme brillant, mais la brillance sans humilité n'est qu'une autre forme d'ignorance. » La sonnerie retentit, mais personne ne bougea. Ils observèrent tous le professeur Miller qui, pour la première fois que l'on se souvienne, n'avait rien à dire. Alors que les étudiants commencèrent enfin à ranger leurs affaires, le docteur Freeman s'approcha de Sarah. « Vous avez bien fait de défendre ce en quoi vous croyez. »« Merci, » dit Sarah, « mais je n'ai pas été très doué pour l'expliquer. »« La foi ne consiste pas à expliquer, » sourit-il. « Il s'agit de la vivre, et d'après ce que je vois, vous le faites très bien. » Sarah le regarda partir, tenant son collier croix. Elle ne le savait pas, alors mais ce n'était que le début d'une histoire qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la compréhension de toute la ville de la foi, de la science et de ce que signifie croire vraiment en quelque chose de plus grand que soi. Le lendemain, la nouvelle de ce qui s'était passé dans le cours du professeur Miller s'était répandue sur tout le campus. Sarah remarqua que les gens la regardèrent différemment. Certains avec respect, d'autres avec curiosité. Mais c'est le professeur Miller qui semblait le plus changé. Il arriva en cours sans sa confiance habituelle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rangeait ses papiers. Sarah comprit qu'il n'avait pas bien dormi. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, dit-il, la voix plus basse que d'habitude,
Je dois des excuses à mademoiselle Thompson. La classe se tut. Personne n'avait jamais entendu le professeur Miller présenter ses excuses auparavant. Et, continua-t-il, j'aimerais inviter le docteur Freeman à être conférencier la semaine prochaine pour parler de ses recherches sur la foi et la science. Après le cours, Sarah se dirigeait vers la cafétéria lorsqu'elle vit le professeur Miller assis seul sur un banc, regardant son téléphone. En s'approchant, elle vit qu'il regardait une vieille photo d'une jeune fille. « Professeur » dit-elle doucement. Il rangea rapidement son téléphone, mais pas avant que Sarah ne voie des larmes dans ses yeux. « Ma fille » dit-il, la surprenant par son ouverture. Elle avait la foi comme vous, avant l'accident. Sarah s'assit à côté de lui. Que s'est-il passé, un conducteur ivre, il y a 10 ans? Sa voix se brisa. Elle n'avait que 16 ans. Après ça, je n'ai pas pu croire en un Dieu qui laisserait cela arriver. À ce moment-là, le docteur Freeman passa. Il s'arrêta en les voyant. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il. Le professeur Miller s'essuya les yeux. « Je suppose que vous appréciez me voir comme ça. En fait, dit le docteur Freeman en s'asseyant, j'ai perdu ma femme des suites d'un cancer il y a 20 ans. Je connais quelque chose à remettre en question, la foi. Mais vous croyez toujours ? Demanda le professeur Miller. Je crois à cause de la douleur, non malgré elle, dit le docteur Freeman. La perte m'a appris que l'amour ne meurt pas. Et si l'amour peut survivre à la mort, peut-être que la foi aussi. Sarah écouta ces deux hommes, l'un brisé par la perte et l'autre guéri par la foi, parler de choses qu'elle n'avait jamais entendu discuter aussi ouvertement auparavant. Ce soir-là, Sarah raconta tout à son père au dîner. Le pasteur Thompson écouta attentivement tandis que sa mère, Hélène, servait du rôti de bœuf, leur plat spécial du dimanche, même si c'était mercredi. On dirait que Dieu travaille par l'intermédiaire du docteur Freeman, dit le pasteur Thompson. Mais qu'en est-il du professeur Miller ? Demanda Sarah. Quelqu'un peut-il retrouver la foi après l'avoir perdue ? Sa mère s'assit, touchant la main de Sarah. Chérie, la foi est comme un jardin. Parfois, elle semble morte en hiver, mais une nouvelle vie attend simplement le printemps. Les jours suivants apportèrent d'autres changements. Le professeur Miller commença à terminer ses cours plus tôt, passant du temps à parler avec les étudiants de leur vie, pas seulement de leurs notes. Lui et le docteur Freeman étaient souvent vus déjeuner ensemble au café du campus. Puis un matin, le professeur Miller n'était pas en cours. Au lieu de cela, son assistant a distribué une note indiquant qu'il avait eu une urgence familiale. Sarah trouva le docteur Freeman après le cours. « Savez-vous ce qui s'est passé ? Son ex-femme a appelé, expliqua le docteur. Freeman, elle a eu un accident de voiture. Rien de fatal, mais un autre accident de voiture ? Sarah sentit son cœur se serrer. Parfois, dit le docteur Freeman, Dieu utilise nos blessures les plus profondes pour nous guérir. Richard est à l'hôpital maintenant. Aimeriez-vous venir avec moi lui rendre visite ? À l'hôpital, ils trouvèrent le professeur Miller assis dans la salle d'attente, tenant la même photo de sa fille. « Martha va bien, dit-il, en les voyant. Mais être de retour ici, dans un hôpital, à attendre... » Il regarda à nouveau la photo. « J'ai été en colère pendant si longtemps. Contre Dieu, contre le monde, contre moi-même. » Le docteur Freeman s'assit à côté de lui. La colère est naturelle. Mais c'est une chose terrible avec laquelle vivre pour toujours. Je ne veux plus vivre avec, murmura le professeur Miller. Sarah toucha son épaule. Alors ne le faites pas. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis le professeur Miller fit quelque chose qui les surprit tous. Il commença à prier. Là, dans la salle d'attente de l'hôpital, les larmes coulant sur son visage, il parla à Dieu pour la première fois en 10 ans. Le docteur Freeman et Sarah se joignirent à lui, leurs paroles silencieuses se mêlant au son de l'hôpital autour d'eux. Ce ne fut pas un moment dramatique. Pas de foudre, pas de tonnerre, pas de miracle soudain. Juste 3 personnes, liées par les circonstances et le choix, partageant un moment de foi brut et honnête. Pendant qu'ils priaient, une infirmière passa, fit une pause et se joignit silencieusement à eux. Puis, une autre personne. Et une autre. Parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits moments de grâce. 2 semaines. Plus tard, le professeur Miller retourna enseigner. Mais tout était différent. Il avait commencé chaque cours par un moment de silence. Pas exactement une prière,
mais un temps de réflexion. Certains étudiants fermaient les yeux, d'autres restaient simplement assis tranquillement. Personne n'était forcé de participer, mais la plupart le faisaient. Martha, son ex-femme, allait mieux. Elle avait commencé à venir sur le campus, parfois, à déjeuner avec lui et le docteur Freeman. Sarah les voyait souvent ensemble à la cafétéria, riant comme de vieux amis. Il était étrange de voir comment la tragédie pouvait réunir les gens. Un jour, Martha rejoignit le cours du professeur Miller. Elle s'assit au fond, à côté du docteur Freeman, qui était devenu un visiteur régulier. Le professeur Miller enseignait différentes croyances à travers le monde, mais non plus pour s'en moquer, pour les comprendre. Chaque culture, dit-il, a essayé de comprendre pourquoi nous sommes là. Et si leurs réponses sont différentes, elles posent toutes les mêmes questions. Après le cours, Martha s'approcha de Sarah. « Richard m'a parlé de toi, dit-elle, de ce jour où tout a commencé à changer. » Sarah rougit. « Je n'ai rien fait en réalité. C'est le docteur Freeman qui... » « Parfois, interrompit Martha, Dieu utilise les plus petites choses pour faire les plus grands changements. Votre volonté de vous lever, d'être différente, cela a compté. Ce week-end-là, quelque chose d'inattendu arriva. Le professeur Miller vint à l'église du père de Sarah. Il s'assit au tout dernier banc, mais il était là. Sarah l'observa pendant le service. Comment il écoutait attentivement. Comment ses mains tremblaient lorsqu'il chantait des hymnes. Comment il s'essuyait les yeux pendant le sermon de son père sur le pardon. Après le service, le pasteur Thompson alla le saluer. « Bienvenue, dit-il simplement. Je ne suis pas sûr de pourquoi je suis ici, admit le professeur Miller. Ce n'est pas grave, sourit le pasteur Thompson. Dieu sait. Le docteur Freeman, qui fréquentait l'église depuis des semaines, vint avec du café pour tout le monde. Ils s'assirent dans le sanctuaire vide, parlant de foi et de doute, de perte et de guérison. La partie la plus difficile, dit le professeur Miller, est de me pardonner, d'avoir repoussé tout le monde après la mort d'Amy. Lorsque le professeur Miller se moqua de la foi lors de son cours magistral à l'université, il pensait détenir toutes les réponses, jusqu'à ce qu'une voix profonde et imposante, venue du fond de la salle, le réduise au silence. Ce qui suivit laissa toute la classe stupéfaite et changea à jamais la vie d'un homme. Avant de commencer l'histoire, sachez que nous vous suivons aujourd'hui depuis la France. Sarah Thompson était assise au premier rang de l'amphithéâtre du professeur Richard Miller à l'Université d'État centrale. À 19 ans, elle se distinguait des autres étudiants. Elle portait un petit crucifix et n'hésitait pas à parler de sa foi. Son père était pasteur du village et elle avait grandi en croyant à la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Le professeur Miller entra ce matin-là avec son sourire narquois habituel. Il était connu pour rabaisser les étudiants religieux et Sarah en avait entendu parler de ses aînés. Il laissa tomber sa serviette sur le bureau avec un bruit sourd. « Bonjour à tous », dit-il, écrivant « Foi vs fait » au tableau. « Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles des gens intelligents croient encore aux contes de fées. » Plusieurs étudiants rirent. Sarah sentit ses joues rougir. « Mademoiselle Thompson, » dit le professeur Miller, désignant son crucifix, « puisque vous portez vos convictions autour du cou, pourquoi ne nous dites-vous pas pourquoi vous pensez que Dieu existe ?» Le cœur de Sarah battait la chamade, mais elle se redressa. « Je crois parce que je vois l'œuvre de Dieu chaque jour, professeur. Dans la bonté, dans l'amour, dans... » « L'amour » interrompit le professeur Miller en riant. « Pouvez-vous mesurer l'amour en laboratoire? Pouvez-vous prouver son existence ?» D'autres étudiants se joignirent au rire. Sarah sentit des larmes monter à ses yeux. Puis une voix profonde et calme vint du fond de la salle. « En fait, professeur, nous pouvons mesurer les effets de l'amour sur le cerveau. Je l'ai constaté moi-même. » Tout le monde se retourna. Là, au dernier rang, était assis James Freeman, le nouveau professeur de neurosciences. Il n'était pas célèbre comme Morgan Freeman, mais il possédait la même sorte de dignité. La soixantaine afro-américain, il avait les cheveux grisonnants et des yeux sages. Le sourire du professeur Miller disparut. « Docteur Freeman, c'est mon cours et vous enseignez à ces jeunes que tout ce qu'ils ne peuvent pas voir n'est pas réel. » Le docteur Freeman se leva lentement. « Dites-moi, professeur Miller, avez-vous déjà vu votre propre cerveau ?» Le silence régna dans la salle. Sarah observa le docteur Freeman se diriger vers l'avant de l'amphithéâtre. « J'ai passé 40 ans à étudier le cerveau humain, continua-t-il. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La science ne réfute pas la foi. Souvent, elle y pointe directement.
Le professeur Miller croisa les bras. « Ah bon? Comment cela ?» « Eh bien, dit le docteur Freeman, lorsque les gens prient ou méditent, leur cerveau s'illumine d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Lorsqu'ils aident les autres, leur centre du plaisir s'active. Lorsqu'ils ressentent la présence de Dieu, nous pouvons le voir sur nos machines, mais nous ne pouvons pas expliquer exactement pourquoi. » Il se tourna vers la classe. « La science n'a pas toutes les réponses, et quiconque vous dit le contraire n'est pas très scientifique. » Sarah sentit à nouveau des larmes, mais différentes cette fois. Le docteur Freeman avait dit ce qu'elle avait toujours ressenti, mais n'avait pas pu expliquer. Le professeur Miller commença à argumenter, mais le docteur Freeman leva la main. « Richard, j'ai lu vos travaux. Vous êtes un homme brillant, mais la brillance sans humilité n'est qu'une autre forme d'ignorance. » La sonnerie retentit, mais personne ne bougea. Ils observèrent tous le professeur Miller, qui, pour la première fois que l'on se souvienne, n'avait rien à dire. Alors que les étudiants commencèrent enfin à ranger leurs affaires, le docteur Freeman s'approcha de Sarah. « Vous avez bien fait de défendre ce en quoi vous croyez. »« Merci, » dit Sarah. « Mais je n'ai pas été très doué pour l'expliquer. »« La foi ne consiste pas à expliquer, » sourit-il. « Il s'agit de la vivre, et d'après ce que je vois, vous le faites très bien. » Sarah le regarda partir, tenant son crucifix. Elle ne le savait pas alors, mais ce n'était que le début d'une histoire qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la compréhension de toute la ville de la foi, de la science et de ce que signifie croire vraiment en quelque chose de plus grand que soi. Le lendemain, la nouvelle de ce qui s'était passé dans le cours du professeur Miller s'était répandue sur tout le campus. Sarah remarqua que les gens la regardaient différemment, certains avec respect, d'autres avec curiosité. Mais c'est le professeur Miller qui semblait le plus changé. Il arriva en cours sans sa confiance habituelle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rangeait ses papiers. Sarah comprit qu'il n'avait pas bien dormi. « Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, dit-il, la voix plus basse que d'habitude, je dois des excuses à mademoiselle Thompson. » La classe se tut. Personne n'avait jamais entendu le professeur Miller présenter ses excuses auparavant. « Et, continua-t-il, j'aimerais inviter le docteur Freeman à être conférencier la semaine prochaine pour parler de ses recherches sur la foi et la science. » Après le cours, Sarah se dirigeait vers la cafétéria lorsqu'elle vit le professeur Miller assis seul sur un banc, regardant son téléphone. En s'approchant, elle vit qu'il regardait une vieille photo d'une jeune fille. « Professeur, » dit-elle doucement. Il rangea rapidement son téléphone, mais pas avant que Sarah ne voie des larmes dans ses yeux. « Ma fille, » dit-il, la surprenant par son ouverture. « Elle avait la foi comme vous, avant l'accident. » Sarah s'assit à côté de lui. Que s'est-il passé? Un conducteur en état d'ivresse, il y a 10 ans. Sa voix se brisa. Elle n'avait que 16 ans. Après ça, je n'ai pas pu croire en un Dieu qui laisserait cela arriver. À ce moment-là, le docteur Freeman passa. Il s'arrêta en les voyant. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il. Le professeur Miller s'essuya les yeux. « Je suppose que vous appréciez me voir comme ça. » « En fait, dit le docteur Freeman en s'asseyant, j'ai perdu ma femme des suites d'un cancer il y a 20 ans. Je connais quelque chose à remettre en question, la foi. Mais vous croyez toujours ? Demanda le professeur Miller. Je crois à cause de la douleur, non malgré elle, dit le docteur Freeman. La perte m'a appris que l'amour ne meurt pas. Et si l'amour peut survivre à la mort, peut-être que la foi aussi. Sarah écouta ces deux hommes, l'un brisé par la perte et l'autre affermi par la foi, parler de choses qu'elle n'avait jamais entendu discuter aussi ouvertement auparavant. Ce soir-là, Sarah raconta tout à son père au dîner. Le pasteur Thompson écouta attentivement, tandis que sa mère, Hélène, servait du rôti de bœuf, leur plat dominical, même si c'était mercredi. « On dirait que Dieu travaille par l'intermédiaire du docteur Freeman, » dit le pasteur Thompson. « Mais qu'en est-il du professeur Miller ?» demanda Sarah. « Quelqu'un peut-il retrouver la foi après l'avoir perdue ?» Sa mère s'assit, touchant la main de Sarah. « Chérie, la foi est comme un jardin. Parfois, elle semble morte en hiver, mais une nouvelle vie attend simplement le printemps. » Les jours suivants apportèrent d'autres changements. Le professeur Miller commença à terminer ses cours plus tôt, passant du temps à parler avec les étudiants de leur vie, pas seulement de leurs notes. Lui et le docteur Freeman étaient souvent vus déjeuner ensemble au café du campus. Puis un matin, le professeur Miller n'était pas en cours.
Au lieu de cela, son assistant a distribué une note indiquant qu'il avait eu une urgence familiale. Sarah trouva le docteur Freeman après le cours. « Savez-vous ce qui s'est passé ?»« Son ex-femme a appelé, » expliqua le docteur. « Freeman, elle a eu un accident de voiture. Rien de fatal, mais un autre accident de voiture. » Sarah sentit son cœur se serrer. « Parfois, » dit le docteur Freeman, « Dieu utilise nos blessures les plus profondes pour nous guérir. Richard est à l'hôpital maintenant. Aimeriez-vous venir avec moi lui rendre visite ?» À l'hôpital, ils trouvèrent le professeur Miller, assis dans la salle d'attente, tenant la même photo de sa fille. « Martha va bien, » dit-il, en les voyant. « Mais être de retour ici, dans un hôpital, à attendre ?» Il regarda à nouveau la photo. « J'ai été en colère pendant si longtemps. Contre Dieu, contre le monde, contre moi-même. » Le docteur Freeman s'assit à côté de lui. « La colère est naturelle, mais c'est une chose terrible avec laquelle vivre pour toujours. »« Je ne veux plus vivre avec, » murmura le professeur Miller. Sarah toucha son épaule. « Alors ne le faites pas. » Pendant un long moment, personne ne parla. Puis le professeur Miller fit quelque chose qui les surprit tous. Il commença à prier. Là, dans la salle d'attente de l'hôpital, les larmes coulant sur son visage, il parla à Dieu pour la première fois en 10 ans. Le docteur Freeman et Sarah se joignirent à lui, leurs paroles silencieuses se mêlant au son de l'hôpital autour d'eux. Ce ne fut pas un moment dramatique. Pas de foudre, pas de tonnerre, pas de miracle soudain. Juste 3 personnes, liées par les circonstances et le choix, partageant un moment de foi brut et honnête. Pendant qu'ils priaient, une infirmière passa, fit une pause et se joignit silencieusement à eux, puis une autre personne, et une autre. Parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits moments de grâce. 2 semaines plus tard, le professeur Miller retourna enseigner, mais tout était différent. Il avait commencé chaque cours par un moment de silence. Pas exactement une prière, mais un temps de recueillement. Certains étudiants fermèrent les yeux, d'autres restaient simplement assis, tranquillement. Personne n'était forcé de participer, mais la plupart le faisaient. Martha, son ex-femme, allait mieux. Elle avait commencé à venir sur le campus parfois, à déjeuner avec lui et le docteur Freeman. Sarah les voyait souvent ensemble à la cafétéria, riant comme de vieux amis. Il était étrange de voir comment la tragédie pouvait réunir les gens. Un jour, Martha rejoignit le cours du professeur Miller. Elle s'assit au fond, à côté du docteur Freeman, qui était devenu un visiteur régulier. Le professeur Miller enseignait différentes croyances à travers le monde, mais non plus pour s'en moquer, pour les comprendre. Chaque culture, dit-il, a essayé de comprendre pourquoi nous sommes là, et si leurs réponses sont différentes, elles posent toutes les mêmes questions. Après le cours, Martha s'approcha de Sarah. « Richard m'a parlé de toi, dit-elle, de ce jour où tout a commencé à changer. » Sarah rougit. « Je n'ai rien fait en réalité. C'est le docteur Freeman qui, parfois, interrompit Martha. Dieu utilise les plus petites choses pour faire les plus grands changements. Votre volonté de vous lever, d'être différente, cela a compté. Ce week-end-là, quelque chose d'inattendu arriva. Le professeur Miller vint à l'église du père de Sarah. Il s'assit au tout dernier rang, mais il était là. Sarah l'observa pendant le service. Comment il écoutait attentivement. Comment ses mains tremblaient lorsqu'il chantait des cantiques. Comment il s'essuyait les yeux pendant le sermon de son père sur le pardon. Après le service, le pasteur Thompson alla le saluer. « Bienvenue », dit-il simplement. « Je ne suis pas sûr de pourquoi je suis ici », admit le professeur Miller. « Ce n'est pas grave », sourit le pasteur Thompson. Dieu sait. Le docteur Freeman, qui fréquentait l'église depuis des semaines, vint avec du café pour tout le monde. Ils s'assirent dans le sanctuaire vide, parlant de foi et de doute, de perte et de guérison. « La partie la plus difficile, dit le professeur Miller, est de me pardonner, d'avoir repoussé tout le monde après la mort d'Amy, pour avoir été si en colère. Le pardon prend du temps, dit Martha doucement. Elle avait commencé à fréquenter la chapelle de l'hôpital pendant sa convalescence, retrouvant sa foi. Cet après-midi-là, la mère de Sarah invita tout le monde à dîner du dimanche. Bientôt, la salle à manger des Thompson fut pleine de gens qui passèrent des plats, partagèrent des histoires, riaient ensemble. Le professeur Miller apporta un album photo d'Amy. Pour la première fois depuis des années, il pouvait parler d'elle sans colère, seulement avec amour et de doux souvenirs. « Elle aurait adoré ça », dit Martha en regardant une photo d'Amy au camp religieux.
Nous tous ensemble. Elle disait toujours que tout arrive pour une raison, se souvint le professeur Miller. Je pensais que c'était naïf. Maintenant, je n'en suis pas si sûr. Le docteur Freeman hocha la tête. Parfois, la raison n'est pas claire avant des années. Parfois, il ne s'agit pas de trouver des réponses, mais de trouver la paix avec les questions. À l'approche de l'été, d'autres changements sont survenus. Le professeur Miller et Martha ont commencé une thérapie de couple. Ils ne se remettaient pas ensemble sentimentalement, mais ils soignaient leur amitié. Ils ont tous deux commencé à faire du bénévolat à l'hôpital, s'adressant aux familles dans les salles d'attente, des familles comme elles l'avaient été autrefois, confrontées à leurs pires craintes. Sarah a observé tout cela se produire, étonnée de la façon dont Dieu agissait de manière discrète. Pas de coups de foudre, pas de buissons ardents, juste des gens ouvrant leur cœur petit à petit, retrouvant leur foi et se retrouvant les uns les autres. Un soir, elle trouva le professeur Miller assis seul dans sa salle de classe, regardant des copies d'élèves. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il sourit, un vrai sourire, pas le sourire amer qu'il avait l'habitude d'avoir. « Je suis en train de réécrire mon programme pour l'année prochaine. J'ajoute de nouvelles perspectives. » Sur son bureau se trouvait une Bible, marquée d'une vieille photo d'Amy. À côté se trouvait une revue scientifique. Sarah remarqua le titre « Les neurosciences de la foi et de la guérison ». « Vous savez, dit-il, j'ai passé des années à penser que je devais choisir entre la foi et la science. Maintenant, je réalise que ce ne sont que des manières différentes de chercher la vérité. Qu'est-ce qui vous a fait ?» Changer d'avis, il réfléchit un instant. Tout et rien. Peut-être que j'en ai juste eu assez d'être en colère. Peut-être que voir Martha presque mourir m'a fait réaliser que la vie est trop courte pour l'amertume. Ou peut-être quoi? Peut-être qu'Amy avait raison. Tout arrive pour une raison. Il faut juste être assez patient pour le voir. Au début du semestre d'automne, quelque chose d'incroyable s'est produit à l'Université d'État centrale. Le cours du professeur Miller est devenu le plus populaire du campus. Non pas parce qu'il était facile, il ne l'était pas, mais parce qu'il était réel. Les étudiants discutaient de grandes questions sur la vie, la mort, la foi et la science. Parfois, le docteur Freeman se joignait à eux, partageant des histoires de ses recherches. Parfois, Martha venait parlant de sa guérison et de la façon dont cela avait changé sa vision de la vie. Un jour, un étudiant nommé Mike leva la main. « Mais comment savez-vous que Dieu est réel? Vraiment savoir ?» Avant que le professeur Miller ne puisse répondre, un autre étudiant prit la parole. C'était Jenny, une fille timide qui parlait rarement en classe. « Le mois dernier, dit-elle, la voix tremblante, ma mère a reçu un diagnostic de cancer, le même que celui qui a tué la femme du docteur Freeman. La salle se tut. Et j'avais tellement peur. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. Le professeur Miller et le docteur Freeman sont venus à l'hôpital. Ils se sont assis avec nous, ont prié avec nous. Des gens que je connaissais à peine sont venus pour aider. » Elle s'essuya les yeux. « C'est comme ça que je sais que Dieu est réel. Non pas à cause d'un miracle, mais à cause de la façon dont les gens se soutiennent les uns les autres. » Le docteur Freeman hocha la tête. « C'est exactement ça, Jenny. Parfois, Dieu agit par l'intermédiaire des gens. » Après le cours, Jenny leur dit que sa mère commençait la chimiothérapie. Sans hésitation, Martha proposa de les conduire au rendez-vous. Elle connaissait bien les longues journées à l'hôpital. Le professeur Miller a créé un groupe de soutien sur le campus. Non seulement pour les étudiants aux prises avec la maladie ou la perte, mais pour tous ceux qui luttaient avec de grandes questions. Il se réunissait dans sa salle de classe tous les jeudis soirs, partageant des pizzas et des histoires. Sarah est venue à ces réunions, étonnée de l'ouverture de chacun. Les étudiants ont parlé de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs espoirs. Personne ne jugeait, personne ne prêchait. Ils écoutaient et se soutenaient simplement. Un soir, un étudiant de première année nommé David a partagé quelque chose qui a stupéfait tout le monde. « Vous vous souvenez du conducteur ivre qui a tué Amy ?» dit-il tranquillement. « C'était mon père. » Le professeur Miller pâlit. Martha lui prit la main. « Il est mort en prison l'année dernière, » continua David. « Mais avant de mourir, il a écrit des lettres à toutes les familles qu'il avait blessées. Il a demandé pardon. Je les ai trouvées après sa mort. Jamais envoyées. » Les mains tremblantes, il sortit une enveloppe. « Celle-ci est pour vous, professeur. » La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Le professeur Miller fixa la lettre longtemps avant de l'ouvrir.
À l'intérieur, il y avait une longue lettre, écrite d'une écriture tremblante. Pendant qu'il la lisait, des larmes coulèrent sur son visage. Martha lut par-dessus son épaule, pleurant aussi. Enfin, le professeur Miller leva les yeux vers David. « Merci, dit-il doucement. J'avais besoin de ça. »« Vas-tu nous la lire » demanda quelqu'un. Le professeur Miller secoua la tête. « Certaines choses sont privées. Mais je vais vous dire ceci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Et David, il regarda le jeune homme. « Tu es le bienvenu ici. Toujours. » Cette nuit-là a tout changé à nouveau. David est devenu un habitué des réunions. Lui et le professeur Miller parlaient souvent après les cours, se soignant à leur manière. La nouvelle de ce qui se passait à Central State s'est répandue. D'autres professeurs ont commencé à venir aux réunions. Même le président de l'université s'est présenté un soir assis tranquillement au fond à écouter. Le père de Sarah a dit ce qu'il y avait de mieux à dire. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il l'utilise pour rassembler les gens, pour guérir les vieilles blessures, pour faire quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Le journal local a fait un article sur les changements à l'université. Ils ont interviewé le professeur Miller, ont pris des photos des réunions du jeudi soir. Le titre était « De la moquerie au ministère », comment le parcours d'un professeur a changé un campus. Mais la vraie histoire n'était pas dans le journal, elle était dans les petits moments. Le professeur Miller et David partageant un café après les cours, Martha conduisant la mère de Jenny à la chimio, le docteur Freeman assis avec un étudiant en pleurs, tout le monde se soutenant les uns les autres, encore et encore. « Savez-vous ce que j'ai appris ?» a dit le professeur Miller un soir. « La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être disposé à aimer même lorsque les choses n'ont pas de sens. » C'est alors que Sarah a réalisé ce n'était pas seulement une histoire sur la découverte de la foi. Il s'agissait de trouver une famille, aux endroits les plus inattendus. Une année s'était écoulée depuis cette première confrontation dans la salle de classe du professeur Miller. Sarah était maintenant en 2e année et tout avait changé, pas seulement à l'université, mais dans toute la ville. Les réunions du jeudi soir étaient devenues si importantes qu'il a fallu les déplacer dans l'auditorium du campus. Des gens de toute la ville ont commencé à venir, pas seulement des étudiants et des professeurs, mais aussi des commerçants, des infirmières de l'hôpital, même le maire 1 ou 2 fois. Un jeudi soir, le professeur Miller se leva pour partager une nouvelle. « Martha et moi avons parlé, » dit-il en lui tenant la main. « Nous créons une fondation au nom d'Amy, pour les familles touchées par la conduite en état d'ivresse. David, qui était maintenant comme un fils pour eux, sourit du premier rang. Il les avait aidés à la planifier. « Mais c'est plus que ça, » a ajouté Martha. « C'est pour tous ceux qui ont besoin d'aide pour retrouver l'espoir. » Ils l'ont appelé « la lumière d'Amy ». Toute la ville s'est impliquée. Le restaurant local a organisé des collectes de fonds. Le lycée a organisé une course caritative. Même l'église du père de Sarah a uni ses forces à d'autres églises pour la soutenir. Les recherches du docteur Freeman attiraient également l'attention. Il étudiait l'impact du soutien communautaire sur la guérison, physique et spirituelle. L'université lui a accordé une subvention pour étendre son travail. « Ce que nous voyons ici, » a-t-il déclaré à un groupe de scientifiques en visite, « ce n'est pas seulement la foi ou la science, c'est les deux. Il s'agit de la manière dont le fait de croire en quelque chose de plus grand que soi peut réellement changer votre cerveau, votre corps, toute votre vie. » La mère de Jenny a terminé sa chimiothérapie. Le jour de son dernier traitement, la moitié du groupe du jeudi soir s'est présentée à l'hôpital. Ils ont organisé une petite fête directement dans le service de cancérologie. D'autres patients se sont joints à eux. Les infirmières ont déclaré qu'elles n'avaient jamais rien vu de tel. Le cours du professeur Miller avait maintenant une liste d'attente. L'université a dû ouvrir 3 autres sections. D'autres professeurs ont commencé à intégrer des discussions sur la foi et la science dans leurs cours également. Non pas pour promouvoir une croyance particulière, mais pour reconnaître que les deux avaient de la valeur. Un jour, Sarah a trouvé le professeur Miller regardant à nouveau la photo d'Amy. Mais cette fois, il souriait. « Savez-vous ce que j'ai réalisé ?» dit-il. « Elle continue de changer des vies. Grâce à cette fondation, à ces réunions, à chaque personne qui retrouve l'espoir. » Martha est entrée, portant du café pour eux. Ils faisaient cela maintenant. De petites gentillesses, une prévenance quotidienne. Ils n'étaient pas de nouveau ensemble sentimentalement,
Mais ils avaient trouvé quelque chose de peut-être encore plus précieux, une véritable amitié. Vous vous souvenez lorsque vous avez demandé si quelqu'un pouvait retrouver la foi? Après l'avoir perdue, demanda le professeur Miller à Sarah. Elle hocha la tête. La réponse est oui, mais cela ne ressemble pas à ce à quoi vous vous attendez. C'est plus chaotique, plus réel, et cela se produit généralement par l'intermédiaire d'autres personnes. David les a rejoints, portant des documents pour la fondation. La première collecte de fonds a permis d'aider 3 familles, a-t-il annoncé fièrement. Ils se sont tous assis ensemble, buvant du café, planifiant les événements futurs. Sarah les a observés. Cette famille improbable réunie par la perte et l'espoir est quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce soir-là, à la réunion du jeudi, quelqu'un a demandé au professeur Miller s'il regrettait ces années de moquerie, de la foi. « Je regrette la douleur que j'ai causée », a-t-il dit honnêtement. « Mais je ne regrette pas le voyage, parce que parfois il faut être complètement perdu avant de pouvoir être retrouvé. » Le docteur Freeman a ajouté « Et parfois votre plus grande douleur devient votre plus grand objectif. » Alors que Sarah regardait l'auditorium bondé, Jenny et sa mère, toutes deux en bonne santé maintenant, David trouvant une famille à l'endroit le plus inattendu, Martha et le professeur Miller soignant les vieilles blessures. Son père et sa mère assis avec des gens de tous horizons et de toutes croyances. Elle comprit quelque chose de profond. La foi ne consistait pas seulement à croire en Dieu. Il s'agissait de croire en la possibilité de guérison, de pardon, de l'amour triomphant de l'amertume. Il s'agissait de se soutenir les uns les autres, encore et encore, jusqu'à ce que personne n'ait à traverser les ténèbres seul. L'histoire qui a commencé avec un professeur moqueur et une étudiante discrète défendant sa foi était devenue quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Il ne s'agissait pas seulement d'un moment de courage ou d'un changement de cœur. Il s'agissait de la façon dont l'amour se répand, de la façon dont la guérison se multiplie, de la façon dont la foi grandit. Et cela ne se terminait pas, cela ne faisait que commencer.